Très bonne question. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour notamment, là c'est les finances quoi. Donc ça c'est quand on voit déjà la loi du 23 mai 84, donc chapitre 7 ou 8, article 42 qui parle du financement du sport, que Sadi Traoré connaît très bien. Donc on a eu beaucoup de dispositions, hein, mais on voit qu'aujourd'hui, malgré ça, il faut chaque fois faire appel à l'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est déjà une contribution importante de l'État, hein, parce qu'il y a tous les pays où le championnat s'est vraiment développé, il y a un accompagnement de l'État. Donc aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, l'État doit accompagner le football professionnel. Première chose. Deuxième chose, il faut développer tout ce qui est sponsoring. Donc c'est-à-dire, je ne parle pas du marketing, donc je ne parle pas des équipementiers, mais du sponsoring à ce que les industriels locaux, les grands patrons locaux, ici au Sénégal, participent à ce football, investissent dans ce football. À ma connaissance, il n'y a quasiment pas de grands industriels aujourd'hui qui investissent dans le football. Donc, et pour ça aussi, comme j'ai dit, il faut aussi les rassurer. Les rassurer sur les risques, sur la réglementation. Parce que la première chose, on regarde les risques. Deuxième chose, on regarde les gains. On ne prend pas beaucoup de risques, mais en même temps aussi, on regarde les gains. Qu'est-ce qu'on gagne? Les investisseurs. Ils regardent aussi la réglementation. Si dans la réglementation, ils ne sont pas protégés, j'ai investi, mais je ne suis pas protégé, ils ne viendront pas. Troisième chose, pour qu'il y ait des investisseurs, donc ça c'est les investisseurs locaux. Pour les investisseurs étrangers, ils regardent aussi la stabilité politique du pays. Ils regardent aussi est-ce que les entrepreneurs, les industriels locaux sont bien traités par l'État. Si les industriels locaux, entrepreneurs locaux ne sont pas bien traités, les investisseurs étrangers ne viendront pas. Donc il y a vraiment pas mal de conditions, hein, préalables pour vraiment que le financement prenne, voilà, puisse vraiment aller de l'avant. Voilà. Ok. Mais j'ai pas mis beaucoup de temps. Je l'ai écrit pendant le Ramadan, parce que moi j'écris souvent le mois de Ramadan, je fais rien, je travaille pas. Donc ça m'a pris maximum un mois l'écriture, mais pour la documentation, ça m'a pris peut-être un an et demi, 2 ans, parce qu'il fallait chercher, voilà, les interviews, la doctrine, la jurisprudence, parce qu'il y en a beaucoup, et puis après chercher ce qui se passe dans les autres pays. Voilà. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est surtout une contribution, c'est pas une critique, mais c'est surtout aussi remercier, puisque je pense qu'aussi, dans ce pays, il faut qu'on apprenne aussi à remercier les gens qui ont contribué à construire ce football. Les dirigeants, les entraîneurs, et puis aussi les universitaires, hein, Ablaï Saho, tous ces gens, les inspecteurs hein, qui sont là, qui ont vraiment beaucoup écrit. Donc tous ces gens-là, donc c'est pour aussi les remercier. Oui. Mais comme stratégie, il n'y a pas déjà, c'est déjà pas mal qu'on puisse s'adresser à la presse, puisque je pense que ça aussi c'est un travail de la presse, de pouvoir aussi faire un compte rendu fidèle hein, des livres, sortir des articles sur les différentes propositions qui sont faites dans ce livre. Voilà, et je pense que c'est un travail de l'auteur, mais c'est un travail aussi, surtout, de la presse. Après les maillots, c'est vrai qu'après on dit la fédération, il n'y a pas de boutique. Oui, il n'y a pas de boutique, par exemple. On dit qu'il n'y a pas de boutique, mais après, il faut voir, ça ne dépend pas que de la fédération, ça dépend aussi de l'équipementier. Vous voyez Nike, Adidas, Puma, déjà si c'est Nike ou Adidas, c'est très, très, très compliqué. Nike, ils choisissent quelques sélections. Adidas, c'est pareil, ils choisissent les grandes nations. C'est très, très rare. En Afrique, ce sera Nigeria, Maroc, Égypte. Pourquoi? Parce que c'est des centaines de millions d'habitants. Donc il y a un marché. Il y a aussi le pouvoir d'achat. Si vous êtes 200 millions ou 100 millions, il y a au moins 10 millions qui ont pouvoir d'achat. Mais si vous venez au Sénégal, sensiblement 17 millions, un peu plus de 17 millions d'habitants, c'est un petit marché. Donc après, ouvrir des boutiques, faire des maillots pour le Sénégal, pour un équipementier, ce n'est pas très, très, très rentable. Vous ouvrez une boutique ici, ça va vous coûter cher.
Et après, c'est pas tout le monde qui va acheter. Donc je pense ça dépend pas que de la fédération. Je pense que si ça dépendait que de la fédération, on aurait rapidement, très vite des boutiques partout. Je sais que les dirigeants, c'est leur souhait, mais après, ça dépend pas que d'eux. Ça dépend aussi du marché et du pouvoir d'achat. Or, au Sénégal, malheureusement, c'est un tout petit marché. Même le Mali a plus de population. La Côte d'Ivoire, tous ces pays sont plus peuplés que le Sénégal. En matière de pouvoir d'achat, Côte d'Ivoire, Mali, les autres pays. Donc je pense que c'est plus du côté des équipementiers que du Sénégal.